Tokyo, octobre 2017. Depuis quelques mois, de mystérieuses disparitions se multiplient dans la ville. Et principalement des disparitions de jeunes femmes, entre 14 et 20 ans. Une vidéo apparaît. Dessus, on peut y voir une jeune femme rejoignant un homme dans son appartement. Et apparemment, il s'avère être le suspect principal dans ces disparitions. La police arrive à retracer son adresse et se rend à son domicile. Une fois sur place, ils constateront avec effroi une odeur nauséabonde de cadavre et le suspect, qui était présent à son domicile, va immédiatement se faire arrêter. Que cachait-il chez lui ? Qui est-il ? Est-il le responsable de toutes ces disparitions ? Aujourd'hui, découvrons ensemble l'effroyable histoire de Takahiro Shiraishi. Tout commence dans la ville de Kanazawa, près de Tokyo. Takahiro Shiraishi naît le 9 octobre 1990 au Japon. Très tôt, ses parents divorcent, et il est plutôt normal, mais a quelques difficultés scolaires et n'aime pas l'école. Il est aussi considéré comme mauvais perdant. Depuis petit, il aimait les jeux étranges et dangereux, comme le jeu du foulard à l'école, mais il est aussi considéré comme assez solitaire, même s'il a quand même quelques amis au collège et au lycée. De nature introvertie, il est décrit comme assez calme. Et après le lycée, il décidera d'arrêter ses études et il enchaînera les petits boulots, comme au supermarché, où il sera perçu par ses collègues comme un garçon discret et concentré. Il prendra ensuite son indépendance et quittera le cocon familial, mais renforcera sa relation avec son père et à l'inverse, s'éloignera de sa mère. De son côté, Takahiro mène une vie moyenne et a souvent des idées noires. Mais il n'aime pas son train de vie modeste et se sent inutile. Pour pimenter sa vie, il décide de quitter son emploi et d'emménager à Kabuki, le quartier rouge de Tokyo. Une fois sur place, il se retrouvera engouffré dans un réseau, comme la mafia, mais de prostitution. Et son premier job sera celui de rabatteur. Il doit trouver des femmes pour qu'elles puissent vendre leur charme via le réseau. Pour pouvoir gagner sa vie, il n'a pas le choix, il doit trouver des femmes. Il est payé à la pièce. Malheureusement, il n'arrivera pas à convaincre beaucoup de femmes. Et les seules qu'il arrivera à convaincre seront des femmes tristes et désespérées, qui ne correspondaient absolument pas aux critères recherchés par le réseau. Ils décideront donc de se débarrasser de Takahiro. Et en février 2017, un des membres du réseau appellera la police et dénoncera Takahiro, qui se fera interpeller en flagrant délit. Il écopera de 14 mois de prison avec sursis et perdra son emploi. Il se retrouvera de nouveau seul. Il demandera de l'aide à son père et le 22 août 2017, son père s'arrangera pour lui trouver un appartement, non loin du centre. Pour s'en sortir, il devait constamment mentir à son père, pour payer ses dépenses et payer le loyer. Et c'est dans cet appartement précis qu'auront lieu les pires atrocités. Le jeune homme commencera à se faire détester par ses voisins, qui constateront au fil du temps une odeur de pourri qui s'émanera de son appartement, de plus en plus forte, et aussi un système d'aération que Takahiro laissera constamment activé. Takahiro reste enfermé chez lui, ne sort que pour le nécessaire et passe son temps sur les réseaux sociaux. Il aime regarder du contenu violent. Il est en dépression sévère, seul et déteste la société et tout ce qui l'entoure. Tous les jours, il est rempli d'idées noires et à travers les réseaux, il en profite pour discuter avec des femmes avec qui il a peu de succès à l'extérieur. Son but sera de les manipuler et c'est avec Twitter qu'il commencera en se créant 2 faux profils, le premier se nommant « Je veux mourir » et le second, bourreau professionnel. Et en tant que photo de profil, il choisira un manga à tendance suicidaire, puis il postera des idées sur le suicide et aura pour but de viser toutes les femmes tristes, déprimées et désespérées qu'il pouvait rencontrer sur Twitter pour engager une discussion avec elles. Il décidera de leur donner des conseils pour les aider à en venir à leur fin. Sur Twitter, il expliquait être un garçon dépressif, attiré par le suicide et les idées noires, et il proposait à chaque personne qu'il contactait de se suicider à 2. Un soir, Muzuki Miyor, une fille de 21 ans déprimée, échangera avec Takahiro sur Twitter dans l'objectif de trouver du soutien. Ils se verront une première fois pour prendre un verre, mais la jeune femme viendra accompagnée de son amie
et Takahiro n'osera rien tenter. Le 13 août 2017, elle se rendra au domicile de Takahiro, mais cette fois, seule. Il avait réussi à la convaincre. Il lui avait fait croire qu'il était fou amoureux de la jeune femme. Et au fur et à mesure des échanges, Mizuki avait l'impression de retrouver la joie, de pouvoir enfin revivre, et elle se laissait complètement manipuler par le jeune homme. Takahiro profitait de plus en plus de la gentillesse de la jeune femme, et lui demandera également de l'argent, qu'elle lui enverra immédiatement. Il arrivera au total à lui soutirer plus de 4500 €. Le 21 août 2017, Mizuki laissera une lettre à ses proches, en expliquant qu'elle va partir en voyage. Mais immédiatement, sa famille et ses amis, connaissant son passif dépressif, vont s'inquiéter. Ils vont s'attendre au pire et préviendront la police, qui arrivera à retracer l'itinéraire du téléphone de la jeune femme. Et son téléphone bornera dans la ville de Fujisawa, dans un studio loué à son nom. Takahiro avait bien rodé son plan. L'objectif, faire en sorte que Mizuki loue un appartement loin du sien pour ensuite la ramener chez lui, évitant d'être retracé à son domicile avant de commettre le pire. Il l'invite chez lui, lui fait croire qu'ils vont se suicider ensemble, et pour ce faire, il avait même acheté le nécessaire. Couteau, scie et même une corde. Il va ensuite lui proposer des verres d'alcool, mais en vérité, il y avait placé des somnifères à l'intérieur. Une fois la jeune fille inconsciente, il va s'acharner sur elle, sans aucune hésitation ni aucun remords. Et une fois morte, il la regarde et y prend plaisir. Il décidera ensuite de garder le corps et de le découper. Pour les plus grosses parties, il va les jeter dans des sacs poubelles. Et pour le reste, il les mettra dans son congélateur. Il racontera à la police que ce premier corps lui aura pris 3 jours au total pour être complètement démembré et dépecé. Il avouera aussi y avoir pris énormément de plaisir. Et que tout de suite après, sa première pensée était de retrouver une nouvelle victime. C'est encore via Twitter que cette fois-ci, il fera la rencontre d'une lycéenne, Kuera Ishwara. C'est une jeune fille sans problème et très investie dans sa vie scolaire, mais elle est assez solitaire et déprimée. Et c'est pour ça que Takahiro la considéra comme une nouvelle cible idéale. Elle commencera à se confier à lui et à se rapprocher de Takahiro, qui l'invitera très rapidement chez lui et elle s'y rendra, sans rien dire à ses parents. Sa famille s'inquiète et elle ne donnera plus jamais aucune nouvelle. Takahiro lui avait promis qu'ils mettraient fin à leur vie ensemble. Mais une fois sur place, la jeune femme va changer d'avis et Takahiro va donc la droguer. Puis inconsciente, il va l'étrangler. Et une fois morte, la violer. Et encore une fois, il y placera des morceaux du corps dans le congélateur et une glacière et les autres morceaux dans la poubelle. La famille de la jeune femme va s'inquiéter et partira à sa recherche. La police mènera l'enquête. Immédiatement, l'un des proches de Mizuki Shogo, la première victime, va avoir un déclic. Le jeune garçon qui avait accompagné la première victime la première fois décidera de prendre contact avec Takahiro, qui finira par l'inviter chez lui aussi. Et une fois arrivé sur les lieux, Takahiro, qui avait compris qu'il allait se faire prendre au piège, s'attaquera immédiatement à Shogo. Et malheureusement, le garçon subira le même traitement que ses premières victimes. Il sera d'abord drogué, puis étranglé et battu à mort. Et cette fois, il ne placera pas son corps au congélateur, mais le découpera et le placera dans une de ses valises. Et une forte odeur de putréfaction commencera à se faire très fortement ressentir dans l'appartement. Takahiro ne s'arrête pas là. Toujours dans sa lancée, il retourne sur Twitter. Et c'est via ce réseau qu'il fera la rencontre de Hinakon Sharashina, 19 ans, qu'il va encore attirer chez lui. Et le processus se répète. Il va lui promettre une mort ensemble, la droguera, se montrera extrêmement gentil avec elle, lui dira qu'il la comprend, qu'il souffre et que tous les deux trouveront enfin la solution, chez lui. Et encore une fois, il va la droguer, la violer, puis la tuer. Et c'est seulement 1 mois plus tard qu'il fera sa victime suivante. Une femme légèrement plus âgée cette fois, Hitomi Fujima, 26 ans, dépressive encore une fois. Il l'invitera et cette fois l'odeur est insoutenable. Il y a des morceaux de corps partout. Mais à peine arrivé, et avant même que Hitomi puisse se rendre compte de l'odeur, il s'acharnera sur elle. Takahiro est inarrêtable. Il est devenu littéralement accro à la sensation de tuer et y prend un énorme plaisir. 2 adolescentes de 17 ans, Natsumi Kobo et Akari Suda, vont toutes les deux disparaître pratiquement en même temps. Une enquête sera lancée et les téléphones vont tous les deux avoir pour dernière localisation un espace à proximité du domicile de Takahiro. Mais il n'est pas inquiété, car pas considéré comme suspect. Mais bientôt,
il attirera l'attention suite aux odeurs qui s'émanent de son appartement. Les voisins commencent à se plaindre et ne le supportent plus. Mais malgré les plaintes, Takahiro garde les corps chez lui et continue à rechercher des victimes sur Twitter. Il rencontrera cette fois Kazumi Marayama, 25 ans. Il va l'inviter et malheureusement, elle connaîtra le même sort que toutes les victimes précédentes. Takahiro ne faisait même plus attention et il se sentait de plus en plus en confiance. Il ne prenait même plus la peine d'effacer les messages ou de cacher les corps. Encore une fois sur Twitter, Takahiro fit la rencontre de Aiko Tamura. Déprimée et suicidaire, c'est une jeune femme en hôpital psychiatrique. Il va l'inviter chez lui et une fois arrivé, il va l'étrangler. Mais cette fois, la victime avait prévenu ses proches qu'elle partait voir un garçon rencontré sur Twitter, en l'occurrence son frère. Et en ne la voyant pas revenir, il décidera rapidement d'alerter la police, qui prendront la décision de tendre un piège au suspect pour trouver son domicile. La police se fera passer pour une jeune femme suicidaire sur Twitter et proposera ensuite un rendez-vous à la gare. Takahiro s'y rendit, il attendra, puis en ne voyant personne, décidera de rentrer chez lui. Mais sans le savoir, il sera suivi par la police. Et une fois rentré dans son studio, la police va débarquer. Ils vont être consternés et horrifiés par l'odeur, les corps, parfois même en morceaux, placés dans l'appartement. Ils découvriront au fur et à mesure toutes les victimes et sont littéralement traumatisés. Les corps sont dans un état de décomposition très avancé. Au total, les corps sont retrouvés dans 5 glacières et 5 caisses en plastique. Le tout dissimulé sous de la litière pour chat pour cacher l'odeur. Takahiro sera immédiatement arrêté et placé en garde à vue, et il avouera la totalité de ses crimes. Il expliquera que les motifs de ses crimes sont multiples, parfois crapuleux, parfois sexuels, ou parfois juste pour satisfaire ses pulsions criminelles. Il avouera avoir pris contact avec ses victimes sur Internet, en leur faisant croire qu'il allait mettre fin à leurs jours ensemble, pour ensuite prendre plaisir à les tuer. Takahiro racontera l'exécution de la totalité de ses victimes et son processus de mise à mort, sans aucune honte, et en l'expliquant de façon complètement normale, comme s'il s'exprimait sur un simple sujet. Il détaillera même le processus de la découpe des cadavres et comment il réussissait au quotidien à vivre avec l'odeur des corps en putréfaction. Le 1er octobre 2020, le procès de Takahiro Shiraishi, 27 ans, prend enfin place. Takahiro plaidera coupable de l'ensemble de ses meurtres. Durant le procès, il avouera la totalité de ses crimes et racontera face à la cour son processus complexe de mise à mort pour chacune de ses victimes. Pour lui, toutes ses victimes voulaient mourir et il dit leur avoir simplement rendu service. L'ensemble des personnes présentes lors de l'audience étaient stupéfaits. Et le verdict tombe. Takahiro sera condamné le 15 décembre 2020 à la peine capitale, la peine de mort. Une sentence qu'il acceptera et il décidera donc de ne pas faire appel et attendra de se faire exécuter. Takahiro Shiraishi restera l'un des pires tueurs du Japon et les familles, à ce jour, demeurent toutes désespérément dans l'attente de son exécution. Avant de mourir, il se fera interviewer par de nombreux journalistes et il expliquera avoir beaucoup de fans et recevoir beaucoup de lettres d'anonymes. Et pour finir, il dira qu'il n'avait pas peur de la mort qui l'attendait. À ce jour, en octobre 2023, Takahiro Shiraishi est toujours en vie. Et c'est comme ça que cette terrible histoire se termine. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre terrible histoire.